Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Perek Masechet Ktubot. La Mishnah nous dit Pascal achnislo elev dinar. Lorsque une femme s'est engagée, donc lorsqu'elle va se marier, la dot qu'elle apporte, c'était d'apporter 1000 dinars. Donc Pascal achnislo, elle avait décidé avec lui qu'elle allait lui apporter 1000 dinars. Bien sûr que dans la Ktuba, le mari doit s'engager, marquer la somme qui lui a été donnée, parce qu'en cas de divorce, il doit rendre cette somme-là. En cas de décès, la femme pourra reprendre cet argent avant donc le partage de l'héritage des enfants. Lorsque Pascal achnislo elev dinar, donc elle s'était engagée à lui donner 1000 dinars, eh bien lui ou possède kenegdam chamisha asar mané, lui va être posek kenegdam, c'est-à-dire il va marquer dans la Ktuba qu'il a reçu 15 manées. Elef dinar, c'est l'équivalent de 10 manées. Et lui va marquer un tiers en plus, c'est-à-dire 15 manées. Pourquoi un tiers? Ce n'est pas un tiers, en réalité c'était la moitié de 10, il rajoute encore 5. Mais de la somme totale qui est 15 maintenant, il a rajouté 5, qui correspond à un tiers de la somme que nous avons maintenant. C'est le fameux calcul millégav, millébar de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc ici la Mishnah nous dit, puisque elle s'est engagée à lui donner 10 manées, donc 1000 dinars, lui doit marquer 15 manées. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un reçoit de l'argent en monnaie, il a la possibilité immédiatement de faire du commerce avec et de gagner de l'argent. Donc il doit marquer comme s'il avait reçu 15 manées. Au Keneged Hashum, mais si la femme a apporté des habits, des bijoux, toutes sortes de choses qui ont besoin d'une évaluation. Et donc on a évalué à, cette fois-ci, on va dire à 15 manées, eh bien lui marquera dans la Ktuba que 10 manées. Il marquera, je n'ai reçu que 10 manées. Pourtant, on a évalué à 15 manées, c'est vrai. Mais, comme le rapporte ici le Barthénora, les gens ont l'habitude, donc ceux qui apportent des habits, les biens de la Kala, ont l'habitude d'exagérer un petit peu et de l'évaluer plus que le prix à un tiers en plus. Pourquoi? En l'honneur de la Kala, pour montrer combien elle doit être chère à son mari, voici combien elle a apporté. Donc, les Chachamim savaient d'avance que lorsque une évaluation a été faite, il faut enlever un tiers. Donc, Keneged Hashum, par rapport à l'évaluation, ou Posek Pachot Chomesh, lui va marquer un cinquième en moins. Donc, non pas un tiers comme on avait vu tout à l'heure. Donc, il ne va pas marquer, s'il a reçu 15, il ne va pas marquer donc 10, parce que là c'est un tiers en moins, donc juste un cinquième en moins. Ça, c'est le shiur que nous donne la Mishnah. Alors là aussi, on va calculer un cinquième millégav, qui est en vérité un sixième millébar. Donc de l'extérieur, de l'intérieur, c'est toujours le même principe. Donc ici, on va enlever, comme on a dit, on enlève un cinquième. Maintenant, shum bemane veshave bemane. Si ce qu'elle a apporté est l'équivalent d'un mané, c'est l'évaluation qui a été faite. Mais on sait aussi que Shavé Mané, ça vaut 12 manées. Et donc, on a évalué un mané, elle a apporté un mané, alors là, Enlo est la mané. Là, on ne marquera pas dans le shtar plus qu'un mané. On marquera mané comme ça a été évalué, étant donné qu'on sait aussi que ça vaut un mané. Maintenant, Shum Bemané, dans le cas où il y a eu une évaluation qui était Bemané, d'un mané, c'est-à-dire qu'on lui a dit marque dans la Ktuva un mané. Alors comme nous l'avons vu, lorsque lui marque dans la Ktuva un mané qui a été évalué, c'est en vérité qu'on avait évalué un mané plus un cinquième. Donc elle devra apporter l'équivalent d'une évaluation d'un mané plus un cinquième. Donc inotenet shloshim vechat sela vedinar, c'est-à-dire 31 sela et un dinar. C'est la somme, ou plus simple, au berba meot inoten chameshmot, c'est-à-dire que si c'est marqué
400 dans la Ketouba, donc elle doit apporter une évaluation de 500. Pourquoi? Parce que l'évaluation qu'on lui donne est toujours un cinquième en plus. Donc comme nous l'avons dit au début de la Mishnah, si on a évalué ce qu'elle apporte à 500, on enlève un cinquième, donc un cinquième de la somme que nous avons maintenant, et donc lui va marquer dans la Ketouba juste 400. Dans le cas où on lui dit marque dans la Ketouba 400, elle devra, elle, apporter des habits, des bijoux qui ont été évalués à 500. Ou bien, dans un autre chiffre, c'est-à-dire, si c'est Bémané, elle doit marquer 31 Sela Védinar. Pourquoi? Parce que le calcul, comme nous le rapportent les Mefarshim, si elle marque un mané, elle veut qu'on marque dans la Ketouba, donc il faut rajouter Shloshim Vechat Sela Védinar, ça correspond à 125 dinars, qui est l'équivalent d'un mané et un cinquième en plus. Donc toujours le principe est le même, comme nous l'avons dit. Donc c'est uniquement pour l'argent liquide qui doit rajouter un tiers en plus, mais pour une évaluation, on enlève un cinquième de ce qui a été évalué. Donc si ça a été évalué à 500, il marque 400. Et inversement, si on lui a dit marque 400 dans la Ketouba, donc elle devra apporter quelque chose qui a été évalué à 500. Ma shechatan posek ou posek pachot chomesh. Et si, donc précise le Tana de la Mishnah, on a d'abord évalué et elle lui a apporté, eh bien lui marquera toujours moins que un cinquième. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Mishnah vient nous rajouter ici? La Mishnah vient nous dire que peu importe si c'est une grosse évaluation, une petite évaluation, on marquera toujours un cinquième en moins. C'est-à-dire, on aurait pu croire que parfois il peut y avoir une différence si c'est une grosse somme, petite somme, parfois on exagère, parfois on n'exagère pas. Donc le Tana nous dit non. Chaque fois qu'on a évalué à une certaine somme, lui marquera dans la Ketouba un cinquième en moins.